Au début, le protagoniste raconte son histoire. Il est né le 20 avril 1925 dans la ville de Peine, en Allemagne. Il est le 4e fils d'Asriel Perel, propriétaire d'un magasin de chaussures, et de sa femme Rebecca. Malgré son très jeune âge, il se souvient de sa circoncision, effectuée avec des prières traditionnelles en présence d'un rabbin. Solomon a grandi et s'apprête à prendre un bain. Entendant des tambours venant de l'extérieur, il décide de regarder dehors pour voir ce qui se passe. À ce moment-là, il voit des garçons qui marquent les fenêtres des bâtiments où vivent les Juifs. Toute la famille se prépare à la bar mitzvah de Salomon. Sa sœur, Bertha, va le presser en lui disant que tout est prêt et qu'ils l'attendent. Le garçon promet de partir bientôt et continue à lire son livre. Mais quelques minutes plus tard, les maisons juives sont attaquées. Effrayé, Sally sort de la baignoire et saute par la fenêtre. En regardant autour de lui, il se cache dans un tonneau à proximité. Le soir, lorsque tout s'est calmé, il jette un coup d'œil hors de sa cachette et aperçoit une jeune fille familière. Elle lui dit que toutes les fenêtres de sa maison ont été brisées. L'adolescent lui demande de l'aide, en lui demandant d'aller chez lui et de lui apporter des vêtements. Mais elle ne peut pas, car son père lui a interdit d'aller chez lui. La jeune fille lui demande d'attendre une minute et lui apporte un uniforme allemand orné d'une croix gammée. Sally s'habille et rentre chez lui. En entrant dans la chambre, il trouve sa sœur Bertha morte, allongée sans vie sur la table. Après cela, le chef de famille décide de déménager en Pologne, dans la ville de Łódź. Le père a obtenu des passeports polonais pour tout le monde et a déclaré qu'ils seraient tous polonais à partir de maintenant. À Łódź, il a rencontré Madame Bazia, la caissière d'un cinéma situé juste en dessous de leur appartement. Elle lui permet d'entrer gratuitement dans le cinéma. Lorsque la guerre a commencé, Sally s'est même senti un peu soulagé. Il espérait que son père oublierait la fois où il était tombé de son vélo et avait cassé une vitre. Mais son soulagement fut de courte durée, car les avions de chasse ennemis commencèrent à larguer des bombes sur les villes. Tout l'appartement tremble. Un jour, David, le fils aîné, revient de l'armée. Il dit qu'il ne trouve pas son unité et qu'on ne lui a pas donné d'armes. Il a également dit que les Allemands allaient gagner et que dans quelques jours, ils arriveraient en ville. Après avoir entendu cela, le père et la mère décident d'envoyer les 2 plus jeunes fils à l'est. En chemin, Madame Bazia les rejoint. Elle ne voulait pas laisser partir le jeune homme, mais Isaac l'éloigna d'elle et l'emmena avec lui. Le soir, les frères atteignent la rivière, où une grande foule s'est rassemblée. Sally réussit à se frayer un chemin à travers la foule et à monter sur une barque. Mais il n'y avait pas de place pour Isaac et le bateau partit sans lui. En chemin, ils rencontrèrent un autre bateau qui allait dans la direction opposée. Les gens sur ce bateau ont dit que l'autre rive était occupée par l'Union soviétique. Hitler avait conclu un accord avec Staline et lui avait cédé la partie orientale de la Pologne. En entendant cela, la panique s'est emparée du bateau de Sally et les Polonais ont commencé à sauter à l'eau. Une personne pousse accidentellement le garçon et Sally tombe à l'eau et commence à se noyer. Heureusement, un soldat soviétique l'entendit et le sauva. Le matin, Sally a passé toute la journée sur le rivage à attendre son frère, qui n'est jamais arrivé. N'ayant plus de parents, le garçon a été envoyé dans un orphelinat de la ville de Grodno, avec d'autres enfants polonais, juifs et russes. Il y passe plusieurs années et devient un patriote soviétique et un communiste convaincu. Grâce au pacte de non-agression entre Hitler et Staline, Sally a pu recevoir des lettres de sa famille. Son père lui écrit qu'il est heureux de recevoir des nouvelles. Il était heureux que Sally soit en sécurité et puisse étudier. Au bout d'un certain temps, Sally a été acceptée au Komsomol, mais sa commission ne s'est pas très bien passée. Comme son père tenait un magasin, Sally était soupçonné d'être associé à la bourgeoisie, mais l'un des ouvriers s'est porté garant de lui. Après la commission, le garçon était très heureux. Mais il a été attaqué par un étudiant qui ne partageait manifestement pas son amour pour les bolcheviks. Au cours d'une des réunions, il a prononcé un discours devant tous les garçons, déclarant que la religion était l'opium des masses. Certains garçons ne sont pas d'accord avec lui. Ina propose alors une expérience, laisser les enfants demander des bonbons à Dieu. Ils l'ont fait, mais rien ne s'est passé. Elle leur dit alors de demander la même chose aux camarades Staline et les bonbons commencèrent à tomber du plafond. Mais en même temps que les bonbons, le plâtre a commencé à tomber, tandis que l'on entendait des bruits d'avions et d'explosions. La guerre a commencé, Hitler a attaqué l'URSS. Sally et les autres garçons de l'orphelinat sont évacués. En chemin,
Il rencontre un camion et Ina ordonne aux ouvriers d'emmener les enfants avec eux. Cependant, ils sont surpris par les avions et Sally n'arrive pas à monter dans le camion, qui repart sans lui. Au bout d'un certain temps, les soldats allemands ont trouvé Sally endormi sous un arbre. Ils le capturent et l'emmènent dans un camp, où ils commencent à vérifier les papiers des prisonniers. L'un des soldats soviétiques propose à Sally de se débarrasser de son passeport soviétique. Après un moment d'hésitation, Sally cache les documents et se fait passer pour une Allemande pure souche. Amenée devant les commandants, Sally déclara qu'il s'appelait Joseph Peters, que ses parents vivaient en Allemagne et que les bolcheviks l'avaient emmené de force à Grodno. À cette époque, certains soldats allemands avaient des problèmes avec d'autres prisonniers. Comme Joseph parlait russe, on lui a demandé de traduire ce que disaient les prisonniers. Après avoir écouté, le garçon a rapporté qu'ils avaient capturé Yakov Dzugashvili, le fils de Staline. Les Allemands s'empressent de signaler ce précieux prisonnier à leurs supérieurs. Au bout d'un certain temps, Joseph est arrivé dans un village avec les Allemands. Les Allemands concluent qu'ils ont besoin de lui parce qu'il parle plusieurs langues. L'armée allemande est partie pour une autre campagne. Lors d'une halte, Sally se précipite dans les arbres pour faire ses besoins. Il devait se cacher et faire très attention en faisant le nécessaire. Soudain, il est convoqué devant le capitaine de l'armée allemande. Sally s'est vu proposer un poste de traducteur dans l'unité, qu'il a accepté. Le soir, assis au coin du feu, Joseph sort son passeport soviétique et le jette dans les flammes. Un peu plus tard, Robert s'approche de lui et lui révèle qu'il était acteur avant la guerre et qu'il n'était jamais allé à Berlin. Le lendemain, le garçon s'enferme dans la cabane pour prendre un bain. Mais au moment où Joseph plonge dans l'eau, quelqu'un l'attrape par derrière. Paniqué, il saute hors de l'eau et s'aperçoit qu'il s'agit de Robert. Robert remarque que le garçon est circoncis et comprend qu'il est juif, mais promet de ne pas révéler son secret, disant que tous les Allemands ne sont pas pareils. Après cet incident, le jeune homme parle des rituels et des coutumes de son peuple. Quelques jours plus tard, Joseph se retrouve dans les tranchées. Là, il traduit du russe à l'allemand des conversations bolcheviques interceptées. Il entend des discussions selon lesquelles l'un des Allemands est dans leur ligne de mire et, à ce moment-là, un Allemand qui se tient près de la tranchée reçoit une balle dans le ventre. Robert conseille au garçon de rester dans la tranchée pendant qu'il se précipite pour aider le blessé. Cependant, Robert reçoit également une balle dans l'estomac et meurt. Alors que Joseph pleure son ami mort, les autres abandonnent rapidement la position. Dans la soirée, le garçon décide de contacter les soldats soviétiques, leur disant qu'il est membre du Komsomol et qu'il est juif et qu'il veut se rendre. Les soldats lui indiquent où aller et quoi faire. Le jeune homme trouve un fusil, le lève au-dessus de sa tête et se dirige vers la rivière. À ce moment-là, des soldats allemands surgissent de l'arrière et s'emparent de la position bolchevique. Ainsi, au lieu de devenir un déserteur, il se retrouve sur la ligne de front de l'attaque et devient un héros. Joseph retourne au poste de commandement, où il supplie le Hauptmann de le laisser rester et servir avec ses amis. Mais l'officier refuse, disant que Joseph a déjà fait ses preuves et que le moment est venu d'apprendre. De plus, si le garçon est d'accord, lui et sa femme aimeraient l'adopter. Quelque temps plus tard, le Reich envoie un courrier spécial pour emmener Joseph, le soldat héroïque qui deviendra plus tard le fils adoptif du Hauptmann von le Renault, à l'école d'élite de la jeunesse nazie. Dans le train, la femme qui accompagne Joseph lui explique qu'il est interdit de fumer à l'école et lui dit qu'elle le trouve très séduisant. Incapable de résister, elle le séduit. Le lendemain matin, Joseph arrive à l'école des garçons nazis avec la femme. Il est présenté aux autres élèves et prête serment à Hitler. Ainsi commence un nouveau chapitre de sa vie, dans lequel il doit être encore plus prudent et circonspect. Après avoir vérifié les toilettes, son colocataire Gerd l'emmène dans la salle à manger. Joseph y rencontre Leni, la bonne, qui s'intéresse à lui. Les autres garçons l'envient, car Leni est considérée comme la plus belle et la plus inaccessible des filles. L'année scolaire a commencé et, lors de la compétition de natation, il arrive premier avec tout son équipement. Pendant l'un des cours, le professeur parle aux enfants de l'identification des Juifs, les décrivant comme des créatures laides par opposition à la race nordique des Allemands. À un moment donné, le professeur appelle Joseph au tableau. Il mesure le visage de Joseph de tous les côtés et dit à tout le monde que, malgré une quantité importante de sang mêlé, il a encore des traits nettement ariens. Joseph et les autres élèves travaillent dans le laboratoire. Leur travail est interrompu par l'arrivée de Gerd, qui déclare que tout le monde doit écouter une annonce urgente.
Le haut-parleur diffuse des nouvelles du front. La bataille sanglante près de Moscou est terminée. Tous les soldats qui ont participé à cette bataille sont morts, mais leur sacrifice n'a pas été vain, ils sont morts pour que l'Allemagne vive. Les garçons reçoivent cette nouvelle les larmes aux yeux. Joseph et Leni commencent à passer du temps ensemble et à sortir ensemble. Allongé dans un pré avec sa petite amie, celle-ci lui dit qu'elle est prête. Mais Joseph refuse, disant qu'elle est encore trop jeune. En quittant la prairie, il tombe sur un grand nombre de pierres tombales. Joseph découvre qu'il s'agit d'un cimetière juif. Leni dit qu'elle déteste les juifs et que si elle en rencontrait un, elle lui trancherait la gorge. Joseph défend son peuple et la gifle. Offensé, Leni s'enfuit, laissant Joseph seul. La nuit, Joseph rêve de ses parents et décide de se rendre dans le ghetto pour tenter de les retrouver. Cependant, l'entrée du ghetto est interdite et le seul moyen d'y pénétrer est de prendre un tramway qui le traverse sans s'arrêter. Joseph monte dans le tramway et regarde par la fenêtre, découvrant une scène horrible de gens affamés. Soudain, il aperçoit une femme qu'il pense être sa mère. Après avoir atteint la fin de la ligne, il décide de retourner sur ses pas et voit à nouveau la même femme. Il n'est jamais sûr qu'il s'agisse bien d'elle et ne la revoit jamais, bien qu'il ait pris le tramway à plusieurs reprises. Joseph retourne à l'école et continue d'étudier. Un jour, il décide de rendre visite à Leni, mais elle n'est pas à la maison, elle est en train de collecter des colis pour le front. Sa mère l'invitait à entrer et lui révèle que Leni est enceinte de Gerd. Sous le coup de l'émotion, Joseph confie à la femme qu'il est juif. Elle lui promet de ne pas révéler son secret. Furieux, Joseph fait irruption dans sa chambre et s'en prend à Gerd. Leur dispute est interrompue par un agent de l'école et Joseph est convoqué au poste de police. Là, un policier s'enquiert des parents de Joseph. Il doit lui restituer ses papiers et prévoit de faire plusieurs enquêtes. Après avoir quitté le bâtiment, Joseph réalise que seul un miracle peut le sauver. À ce moment-là, la ville est attaquée par des avions. L'une des bombes touche directement le commissariat de police, détruisant complètement le bâtiment. Mobilisé avec d'autres élèves de l'école, Joseph se positionne dans l'un des commissariats. L'officier tente de les forcer à tirer sur l'ennemi. À un moment donné, Joseph se rend compte qu'il ne veut pas tirer sur les soldats soviétiques. Courant et esquivant les balles de ses anciens amis, il se dirige vers les bolcheviks et se rend à eux. Sally est emmené au commandement soviétique. Il tente de prouver qu'il est membre du Komsomol et juif, et non allemand. Mais l'officier ne le croit pas et le considère comme un traître. Il remet une arme à un ancien prisonnier juif et l'autorise à tuer Joseph. C'est à ce moment-là que Sally aperçoit Isaac. Isaac n'en croit pas ses yeux, son frère est vivant. Les parents de Sally ont été tués 2 semaines après son départ de Lodz. Isaac reste dans le ghetto jusqu'à sa liquidation et est ensuite envoyé dans un camp de concentration. Alors que Sally faisait la cour à Leni en criant « Heil Hitler », ses parents étaient déjà morts. Ce soir-là, assis avec son frère, Isaac lui annonce qu'ils sont sur le point d'être livrés aux Américains. Il donne à Sally des vêtements du camp de concentration. Dès lors, Solomon Perel décide de vivre exclusivement en tant que juif. Il quitte l'Europe et émigre en Palestine. Lorsqu'il a des enfants, il les circoncise sans hésiter. Il est heureux de vivre enfin parmi ses frères. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.